As-tu déjà eu une intuition soudaine, une envie de faire quelque chose qui te prend juste comme ça, qui vient un petit peu de nulle part et qui te prend vraiment au trip et tu te dis, ah, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je me lance le plus tôt possible, il faudrait que j'explore cette possibilité-là. Puis finalement, tu ne fais rien, tu laisses cette idée de côté, tu passes à autre chose et quelques semaines plus tard, quelques années même parfois plus tard, tu vois quelqu'un d'autre faire la même chose et tu te dis, ah, j'ai eu cette idée-là aussi. C'est la même chose que je voulais faire ou c'est le même projet que je voulais lancer. Mais finalement, tu n'as rien fait. Ça nous arrive comme ça parfois d'avoir des inspirations soudaines qui peuvent même sembler évidentes, mais finalement, on n'y donne pas beaucoup de crédit. On se dit, bon, voilà, c'est une idée parmi tant d'autres. Ou alors, parfois, on attend d'avoir de la validation. Parfois, on en parle même, hein, on en parle à d'autres personnes qui peuvent nous décourager ou nous encourager à aller de l'avant justement avec cette idée-là. Mais à la fin, on décide de ne rien faire. Hello, je suis Perrine et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre podcast de la team 1%. Ici, notre mission est de déconstruire les barrières qui nous empêchent d'évoluer et de progresser vers la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, j'espère, va transformer ta façon de voir les choses, va transformer littéralement ta vie. J'ai envie aujourd'hui de te montrer que ça te coûte beaucoup plus cher de rester immobile, de rester à ne rien faire que d'échouer dans un projet que tu as décidé de poursuivre. Et pour cela, je vais utiliser 5 grands points qui vont te permettre de mieux visualiser ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi. Chaque idée a une raison d'exister et je le pense vraiment. Je le pense simplement parce que je ne crois pas que nous soyons des êtres banals. Je pense que l'être humain est doté de capacités extraordinaires. Et sur cette terre, nous avons une mission précise. Je pense que si nous avons eu la grâce de venir au monde, d'être là, d'être parmi les vivants, nous avons sûrement une mission à accomplir. Et je pense donc que dans l'ordre des idées que nous pouvons avoir, il y a certaines choses que nous sommes appelés à faire, que ça ne vient pas de nous. Ça vient peut-être d'une force un peu plus élevée que notre simple volonté. Donc, il s'agit que vous soyez chrétienne, que vous ne le soyez pas. Je pense véritablement que si vous avez eu à cœur de faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Et donc, parfois, on a à cœur donc de faire certaines choses, on a des idées, on a notre intuition qui nous parle et on laisse cela de côté parce que parfois, on cherche la validation extérieure, parce que parfois, on a peur en fait que ça ne marche pas, parce que parfois on se dit non, là où je suis, c'est déjà bien mieux, j'ai pas envie de gâcher tout, parce que oui, il y a des personnes qui n'explorent pas certaines idées parce qu'elles se disent que ça va les faire sortir de ce confort, de cette habitude en fait qu'elles ont déjà, et je peux bien entendu le comprendre. Pour la petite histoire, en 2013, j'ai créé ma page YouTube, mon compte YouTube, ce compte sur lequel tu peux voir cette vidéo. Si tu regardes, tu verras que ce compte existe depuis 2013. 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Lorsque j'ai créé mon compte YouTube, je me disais, oh, il faut que je partage du contenu. Je savais pas trop de quel domaine en fait me tourner. Je savais pas trop quel type de contenu il fallait que je publie. Ensuite, j'ai mis ça de côté. Pourtant, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je crée un compte YouTube. Faisons donc maintenant un bond en 2017, l'année où j'ai publié ma toute première vidéo YouTube. Cette vidéo parlait de soins de la peau, de maquillage, en réalité rien de bien nouveau, hein, parce que simplement depuis 2013, je suis un petit peu dans le monde de la beauté, je fais tout ce qui est maquillage, soins de la peau, en fait je m'y intéresse. Avant de décider finalement d'aller me former, j'ai commencé à m'y intéresser en tant qu'autodidacte en 2013. Et donc en 2017, lorsque je publie ma première vidéo, c'est sur les soins DIY, les soins de la peau et tout ça. Puis, je fais encore une pause en 2018. Donc, de 2017 à 2018, je pose peut-être 3 vidéos dans un an et j'abandonne encore une fois. Pour revenir finalement en 2023, où je me décide à me dire, OK, il faut que tu sois régulière sur YouTube. Et je pense qu'en 2023, je devais avoir peut-être une vingtaine d'abonnés. J'avais même 20 abonnés. Je suis pas sûre que j'avais atteint 20 abonnés en fait. Donc, je suis dans une vingtaine d'abonnés. Et je pense même d'ailleurs que c'est ça qui m'avait découragée en 2017. Donc, je postais du contenu. J'avais l'impression que ça n'avait pas vraiment de portée et j'ai donc mis de côté.
En 2023, donc, je me décide à reprendre les choses, à mieux faire, à m'inspirer un petit peu de ce que je vois ci et là. Et je passe de 20 abonnés à 10 000 abonnés en même pas 6 mois. Je ne sais même pas si ça atteint 6 mois parce que je sais que il m'a fallu moins de 2 mois, donc moins de 6 semaines environ pour avoir les 5000 heures pour pouvoir être monétisé sur YouTube. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, pour pouvoir être monétisé sur YouTube, il faut atteindre 5000 heures de visionnage. En fait, il y a quelques conditions, 1000 abonnés, 5000 heures de visionnage. Et lorsque j'essaie de faire le récapitulatif de tout ça, je me rends bien compte que depuis 2013, j'ai eu à cœur de créer ce compte YouTube-là. Et je me demandais quel est le contenu que je vais poster sur ce compte-là. Mais mon contenu n'a pas changé. C'est-à-dire que le contenu qui m'a fait passer de 20 abonnés à 10 000 abonnés en 6 mois environ, c'est le même contenu que j'aurais posté, du moins avec la même idée, la même intention derrière, c'est-à-dire partager sur les soins de la peau, partager sur le bien-être, la beauté et tout ça. C'est à peu près le même style de contenu que j'allais partager. Peut-être avec le temps, ça s'est élaboré, je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai eu à cœur de le faire des années auparavant, 10 ans plus tôt. Mais ce n'est que 10 ans plus tard que je me suis lancée. Maintenant, j'ai envie que tu te poses la question avec moi, parce que c'est une question que je me suis déjà posée. Que se serait-il passé si j'avais démarré mon compte YouTube en 2013? Où serait mon compte YouTube à ce moment? C'est-à-dire aujourd'hui en 2025, où serais-je avec ce compte-là? Parce que pour te dire encore une fois, en 2023, lorsque j'atteins 10 000 abonnés, je commence encore à relâcher. Je relâche, je me dis, ah, j'ai bien mieux à faire et tout, il faut que je fasse autre chose, il faut que je me concentre sur mes enfants, il faut que je me concentre sur mon travail, il faut. Et finalement, ce qui se passe, c'est que je fais à nouveau une pause pour revenir encore en 2025. Pourquoi je reviens en 2025? Parce qu'en moi, il y a cette voix qui me dit, tu dois être là-bas. Tu as ce projet depuis des années, tu dois le faire. Et je finis par penser que ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Il y a quelque chose en moi qui me dit, si tu fais ça, tu vas réussir là-bas. Chacun a sa vision de la réussite. Mais réussir dans ce cas, ça ne veut pas forcément dire avoir des millions d'abonnés. Ça ne veut pas forcément dire, je sais pas moi quoi, devenir populaire, devenir célèbre et tout. Mais réussir, ça peut vouloir dire aussi avoir des clients, avoir plus de clients dans ton business. Parce que oui, je suis entrepreneur, je suis consultante en soins de la peau et mes clients viennent d'Internet. Mais comme j'avais déjà ce confort-là, que je sais à peu près comment gagner, ou du moins comment attirer à moi des clientes en passant par mes vidéos sur Facebook, sur Instagram et tout, j'ai négligé un petit peu YouTube. Donc, tout ça, c'était simplement pour t'expliquer que chaque fois que tu as une idée qui te vient, il y a forcément une raison. Il y a forcément, en fait, une raison ou une vérité cachée derrière. Le deuxième point que je veux que tu remarques ou alors que je veux soulever avec toi, c'est que l'inaction, c'est une prison invisible dans laquelle tu t'y es mise toi-même. Tu es entré dans cette prison et tu as refermé la porte. Pourquoi? Parce que tu as peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que tu as peur de gaspiller des ressources. Tu as peur de perdre ton temps. Tu as peur que ça ne marche pas. Mais j'ai envie de te demander aujourd'hui, et si ça marche? Et si finalement, ce que tu pensais être impossible, finalement, si ça arrive? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la réussite. Beaucoup plus que les personnes qui ont peur d'échouer. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles regardent, je sais pas moi, elles regardent des personnes qui sont peut-être soit très célèbres, qui ont beaucoup d'argent, parce que tu peux avoir beaucoup d'argent sans forcément être célèbre, ou alors des personnes qui ont certaines choses, elles se disent, non, ça c'est pour les autres, ça c'est pas pour moi. Mais qui te dit? Qui te dit cela en fait? Une autre chose qui t'empêche d'agir, c'est que tu as peur du ridicule. Et j'ai envie de te dire que, comme on le dit au quartier parfois, le ridicule ne tue pas. Ça, c'est la première chose. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que les gens ne te regardent pas autant que tu penses. On est là, on s'empêche de faire les choses parce qu'on se dit, ah non, les gens vont se moquer de moi. Ah non, les gens vont dire que celle-là, mais elle fait quoi? La vieille fille là fait quoi? Pourquoi elle retourne à l'école? Pourquoi elle décide de reprendre ses études? Pourquoi elle veut changer de travail alors qu'elle était déjà bien là-bas? Pourquoi elle se balade sur les réseaux sociaux? Ce n'est plus de son âge. Pourquoi elle doit faire ça? Oh, maman. Garde en tête que même les gens qui le disent en fait, ces personnes le disent sur le moment. Mais à la fin de la journée, elles ne s'y intéressent plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont leur propre vie. Donc de la même façon que tu t'en fous des autres, tu t'en fous des gens, ces personnes s'en foutent de toi aussi. C'est-à-dire que elles vont parler parce que bien sûr, on est vivant, il faut bien faire un peu comme de Congo, ça comme on dit au quartier, il faut qu'on parle un peu. Dès que je vais voir tel, je vais vouloir y aller un peu avec mon petit grain de sel. Mais en réalité, à la fin de la journée, sa vie ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, à chaque fois que tu vas te dire, ah, est-ce que je serais ridicule? Demande-toi plutôt, qu'est-ce que ça va m'apporter?
Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Ne t'intéresse pas forcément à ce que les gens vont dire de toi, mais à ce que toi-même tu penses de toi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être ridicule en faisant certaines choses. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce ridicule-là, en fait, tu dois le constater de toi-même. Ce n'est pas en te disant, est-ce que les gens pensent que je suis ridicule, mais qu'est-ce que toi, tu penses de toi-même à ce moment-là? Si toi-même, tu penses que tu es ridicule, ça, c'est une chose. Mais si tu penses que c'est les autres qui le pensent, ça ne t'intéresse pas. Ça n'a aucune valeur. Ton futur, toi, dépend de toutes les actions que tu vas poser aujourd'hui. Ton futur, toi, dépend de toutes les actions que tu vas poser aujourd'hui. J'ai envie que tu t'asseyes et que tu fasses ce petit exercice de mindset avec moi. Pose-toi et demande-toi, où est-ce que je serai dans 1 an? Où est-ce que je serai dans 3 ans, dans 5 ans? Qu'est-ce que je ferai? Essaye de visualiser ça. Essaye de te regarder vraiment dans ces quelques années-là, dans ces quelques mois-là, et demande-toi en fait comment tu seras, quelle sera ton allure, où est-ce que tu seras assise, est-ce que tu seras dans un bureau, est-ce que tu seras, je sais pas moi quoi, à la maternité, en train de donner vie à ton, je sais pas moi, ton premier, ton 5e, ton 10e enfant. En fait, pose-toi les bonnes questions. C'est un exercice que beaucoup de personnes ne font pas. Vous allez regarder là partout, vous allez marcher sur les réseaux sociaux, surtout en début d'année, vous allez voir, ah non, il faut te projeter, il faut essayer de te poser la question de savoir où est-ce que tu seras. En fait, on en parle beaucoup, mais très peu font véritablement l'exercice. Et j'aimerais qu'avant que cet épisode ne se termine, que tu fasses véritablement cet exercice-là. Où est-ce que tu seras dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Choisis une année, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 5 ans, choisis ce que tu veux. Mais j'ai envie que tu prennes vraiment le rendez-vous le plus court. Et demande-toi à quoi ressemble cette future personne. Parce que de toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, il y aura un futur toi. Que tu le veuilles ou pas, il y aura un futur toi. Parce que parfois, je sais qu'il y a des personnes qui sont négatives. Lorsqu'elles entendent des vidéos comme celle-ci ou alors des discours comme celui-ci, projette-toi, essaie d'imaginer ton futur toi, essaie d'imaginer ta future vie et tout. Elles sont péjoratives, elles sont toujours en train de dire, ah, dis donc, les discours préenregistrés, ou du moins les discours de début d'année là, franchement, vous nous fatiguez avec, on n'a pas envie de faire des projets, vous laissez-nous avec les nouvelles années, nouvelles méthodes, laissez-nous avec les nouvelles années, nouveaux projets, laissez-nous avec tout ça. C'est pas parce que tu es négative, c'est pas parce que tu es péjorative que tu penses que la vie ne va pas avancer. Tu peux dire des choses. Ce que tu dis n'engage que toi. Mais garde en tête que il y aura un futur toi. Que tu le veuilles ou non. Il y aura une future version de toi. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui, je sais pas quel jour de mars 2025. Il y aura avril 2025. Il y aura juin 2025. Il y aura décembre 2025. Il y aura janvier 2026. Et donc, toi qui me regardes, je sais pas, peut-être t'appelles Hélène. Hélène de mars 2025, il y aura la Hélène de janvier 2026. Sauf que c'est toi qui décides, ou du moins, c'est toi qui peux agir sur la façon dont Hélène de 2026 sera représentée. Garde en tête qu'il y aura une version prochaine de toi. Il y aura une future version de toi. Ça peut être une future version meilleure. Ça peut être une future version encore rétrograde. C'est-à-dire que tu peux même encore être pire que ce que tu es maintenant. C'est-à-dire que tu peux avoir des habitudes pires, plus néfastes pour ta santé, pour ta vie que maintenant. Donc, c'est toi qui décides. Et j'ai envie que je te pose vraiment la question. À quoi est-ce que je vais ressembler en janvier 2026? Pose-toi d'abord cette question et demande-toi maintenant comment je voudrais être en 2026. Comment je voudrais être en 2028. Comment je voudrais être dans 3 mois. Parce qu'en réalité, le futur, c'est déjà la seconde d'après. Le futur, ce n'est pas seulement dans 1 an. Le futur, c'est dans 1 heure de temps. La seconde d'après. La minute d'après. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'envisage de faire? Qu'est-ce que j'envisage de devenir? Le dernier point, c'est le point qui pique un peu. Ce point où finalement, on se rend compte que nous ne sommes que des humains. Lorsque tu verras d'autres personnes faire ce à quoi tu aspirais et que tu as décidé de ne plus faire, de ne pas faire du tout, lorsque tu verras d'autres personnes le faire bien et réussir, ça va te rendre pincement. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ah non, moi ça ne me fait rien. Ça va te faire. Ça fait. Ça fait. Tout simplement parce que tu es un humain. C'est normal. Ce sont des émotions humaines. Je ne suis pas en train ici de dire que
tu vas te transformer en sorcier et tu vas faire du mal aux personnes qui ont réussi, ou tu vas tellement leur en vouloir, tu vas être aigri. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que lorsque quelqu'un à côté de toi, ça peut être même ta sœur, ça peut être une autre personne qui a eu un peu plus de volonté, qui se donnait un peu plus les moyens, va faire quelque chose que toi tu aurais pu faire, tu vas te rendre compte que waouh, j'aurais dû me bouger un peu. J'aurais dû donner une chance à cette idée. J'aurais dû donner une chance à cette volonté qui est en moi. Et malheureusement, c'est généralement lorsqu'on voit d'autres personnes faire, qu'on commence à être un peu actif, on commence à s'agiter un peu. Parfois, c'est même un feu de paille. Parfois, ça nous motive pour quelques temps et après, on abandonne encore. D'autres personnes, ça les décourage encore plus parce qu'elles ont peur que oui, on va dire que j'ai copié, on va dire que j'ai fait ci, on va dire que non. J'ai envie que tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est cette réalité-là que tu as envie de vivre? Ou même, j'ai envie que tu regardes autour de toi. Parce qu'il y a sûrement cette situation qui t'est déjà arrivée, où finalement, tu as eu envie de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait, et quelqu'un d'autre l'a fait à côté de toi. Et donc, j'ai envie que cette situation te motive plutôt que de te décourager. Pas besoin de te décourager. Parce que de toute façon, je l'ai dit dans l'épisode dernier, tant qu'on est en vie, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. On a la possibilité de faire tout ce qui est dans notre tête, en fait. Donc, tu n'es pas encore mort, tu es encore là. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Même si une personne a déjà mis en place ce que tu avais envie de faire, pourquoi pas t'inspirer de cette personne? Si tu veux même, tu peux te rapprocher de cette personne-là, discuter, parler de tes difficultés, parce que simplement, parfois, cette personne est là pour te montrer, en fait, comment tu devrais le faire. Parce que parfois, une idée nous vient, on ne sait pas comment la développer. Ça peut arriver. De ne pas savoir dans quelle direction partir. Et donc, voir quelqu'un d'autre qui l'a fait, ça peut non seulement te motiver, mais te donner la direction à suivre, ou du moins une ébauche de direction. Parce que je suis de ceux qui pensent que même si on fait la même chose, toi et moi, ce sera jamais pareil. Parce qu'en fait, moi, j'ai ma façon de fonctionner, tu as la tienne. Même lorsque c'est quelque chose qu'on a appris à l'école, on n'a pas la même note, on n'a pas la même façon de développer des problèmes, on n'a pas la même façon d'apporter des solutions. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait, de la nature. C'est ça qui fait même l'authenticité. Donc, ne te décourage pas. Si tu vois quelqu'un qui a fait la même chose, ne regrette pas, ou du moins, les regrets devraient plutôt te donner la niaque. Ça devrait plutôt te donner, on va dire, le courage nécessaire pour aller chercher ce que tu mérites. Si tu devrais ne retenir que quelques points aujourd'hui, ce serait simplement que l'inaction te bloque dans une prison invisible. Chaque idée qui t'apparaît parfois comme une illumination vient en réalité de cet esprit que tu as en toi, que tu sois chrétien ou pas. Ce n'est pas toi qui parles. C'est cet esprit qui est là et qui te guide chaque jour. Cet esprit te parle et te dit, voilà ce que tu devrais faire. Peut-être tu ne sais pas encore comment le faire, mais tu sais que tu dois le faire. Voir les autres réussir, voir les autres faire ces choses que tu as eu envie de faire ou tu as envie de faire, devrait simplement te pousser à avoir la niaque, à avoir envie d'aller chercher ce que tu mérites. Et tu es authentique, tu es entier, tu es entière. Tu as des talents, tu as des dons qui ne demandent qu'à être explorés. Et c'est véritablement ce que ton futur, toi, a envie que tu entendes aujourd'hui. Parce que tu le veuilles ou non, un futur, toi, existe. Et c'est toi qui décides si ce sera une version améliorée, une version rétrograde. Pour terminer cet épisode, je vais te donner donc un challenge, notre traditionnel challenge de la fin d'épisode. Le challenge d'aujourd'hui, c'est de t'écrire une lettre à toi-même. C'est un exercice que j'ai commencé à faire récemment. Je m'écris une lettre à moi-même que je vais ouvrir à une date précise. Et donc, j'ai envie que sur cette enveloppe, sur cette lettre, donc tu écris une lettre manuscrite que tu vas glisser dans une enveloppe et probablement tu vas mettre ça sur ton vision board ou alors dans ton vision journal. Et cette lettre-là va avoir une date d'ouverture. Ça peut être à la fin de l'année, le 31 décembre. Ça peut être dans 2 ans, dans 1 an, quand tu voudras. Et cette lettre-là est adressée au futur toi. Tu essaies de décrire comment tu la vois à ce moment où elle ouvrira cette lettre-là. Et l'idée ici, c'est que au moment où tu ouvriras cette lettre, tu auras ta réalité en face de toi. Parce que à la fin de la journée, comme tu disais, c'est ta réalité, pas celle des autres. Donc, tu ne devrais pas t'intéresser de ce que les autres pensent, de ce que les autres vont dire. Ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous-mêmes, nous allons dire de nous dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que oui, il y a des personnes qui te regardent. Les vraies personnes qui te regardent sont celles qui sont derrière toi. Tes enfants, tes petits frères, ces personnes qui un jour diront que « Ah, mais tel, elle m'inspire.
c'est mon inspiration, c'est mon modèle. Pensez-y. Rendez-vous bientôt dans le 3e épisode de notre podcast. Bye bye.